bienvenue chez Diversicom et bienvenue au coaching Step de Plus. C'est le premier coaching de groupe pour nos candidats chercheurs d'emploi en situation de handicap. Quel est réellement, objectivement, l'impact de mon handicap sur la fonction? On les fait participer à ce coaching de groupe pour qu'ils se retrouvent parmi d'autres chercheurs d'emploi en situation de handicap. Souvent, ils ont un passé où ils ont été fort isolés et donc rejoindre l'équipe, ça crée la cohésion entre eux. C'est important que j'ai appris à connaître d'autres personnes. On s'est aidé, conseillé dans les approches de la recherche d'emploi. Tous les participants sont extrêmement sincères et moi cette sincérité m'aide beaucoup parce que je vois effectivement que je ne suis pas seule, que je ne suis pas isolée. Bienvenue ce matin pour cette matinée de préparation du Job Day. Durant la matinée, on a eu une préparation pour le Job Day de la semaine prochaine. On a dû se présenter dans une simulation d'entretien. On s'est entraidé. Le fait d'avoir des gens qu'on ne connaît pas, ça nous pousse à la réalité de la semaine prochaine. Éléonore va faire le planning de tous les entretiens et donc elle va tenir au maximum compte de votre choix. Je suis la job coach d'Adrien. On travaille vraiment à la recherche d'emploi, mais par la recherche d'emploi, il y a plein de choses transversales qui s'amènent, notamment la motivation, le fait de répondre à temps à une candidature, d'explorer aussi des pistes, de développer ses compétences. Je suis mentor, mais je suis externe à Diversicom. Et donc l'objectif de ce mentorat, c'est de pouvoir s'accompagner, discuter des différents éléments de cette fonction. C'est de pouvoir voir aussi comment valoriser les compétences déjà acquises. Et puis voir finalement si c'est bien ce type de métier qui passionne Katie et dans lequel elle a envie de s'investir sur du long terme. Alors, en quelques chiffres, l'autisme. Nous, on a eu l'occasion, par rapport au boulot, de pouvoir être ici à l'atelier dans le cadre professionnel. La formation était destinée à l'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert et tout son personnel, donc aussi bien des chefs de service que des administratifs ou que des ouvriers. Pour moi, c'était très intéressant de participer à ça, parce que quand on engage quelqu'un, on peut être tout à fait confronté à quelqu'un qui est malentendant, malvoyant. Et donc, on nous a donné aussi quelques pistes aujourd'hui pour pouvoir justement accueillir les personnes qui sont en situation de handicap. On a envie d'accueillir des personnes en situation de handicap, mais on a vraiment besoin d'aide pour bien les accueillir en termes d'inclusion, en termes de formation, en termes de mentoring et puis autour de ce potentiel recrutement. Je suis à la Job Day de Diversicom aujourd'hui. Je vais en tant que Diversity Manager chez Bruxelles Environnement. On a une super introduction et une sensibilisation ce matin et cet après-midi, j'ai super hâte de rencontrer plein de potentiels candidats parce que ça va être des belles rencontres humaines. Je viens de passer mon premier entretien avec la communauté Woluwe. Cela s'est super très bien passé et ça nous permet de mieux voir les choses et de nous ressentir ce qu'on a envie de vraiment faire pour l'avenir. Vient le temps de la signature. Bien sûr, on s'en réjouit, c'est un moment festif. On a beaucoup travaillé pour ça, mais surtout les candidats, les entreprises, en fait tous les acteurs de cette équation. C'est vraiment un travail qui a été attendu aussi pour le candidat de longue date. Il a officiellement signé son contrat aujourd'hui. Et on essaie vraiment d'utiliser ce moment comme pierre angulaire parce qu'on sait aussi que ça va être le début d'autre chose. Parce que c'est le premier jour de Mehdi qui commence aujourd'hui un contrat de jardinier chez vous. Bonne première journée, hein. Que tout se passe bien. Merci. Et donc on se retrouve ici le 10 décembre pour la réunion de suivi avec Kevin. Super, merci à Boulaye. On se rend disponible bien sûr auprès des managers et aussi des collègues directs pour essayer de dénouer les petites choses du quotidien qui pourraient rendre le projet compliqué et vraiment de s'inscrire dans cette durabilité. Alors on se revoit à la fin du stage. En 10 ans, on a eu la chance de mettre en place plus de 1000 projets et ça, évidemment, on s'en réjouit également. Ici, on est chez RTBF, tendance première, où je vais passer à la radio. Je vais expliquer qui est Diversicom, quel est mon parcours et j'ai trop hâte. Parce que j'ai vraiment envie de montrer que Diversicom, c'est une association certes, mais pour moi ce n'est pas qu'une association. C'est comme les membres de ma propre famille. Et j'ai envie
que d'autres personnes connaissent Diversicom, que d'autres entreprises comprennent que derrière le handicap, il y a surtout des personnes motivées et compétentes. Nos talents ont évidemment beaucoup de choses à dire. Ils sont les meilleurs porte-parole de leur parcours, de leurs obstacles, des facteurs de succès. Donc il faut que leur voix soit entendue. Et en parallèle, nous nous efforçons de les représenter, de plaider auprès des décideurs politiques pour une société toujours plus inclusive. Notre vœu le plus cher, c'est qu'un jour, tout talent en situation de handicap occupe la place qu'il souhaite dans notre société et qu'il puisse vivre dignement de son travail. Seulement ce jour-là, alors nous ne devrons plus exister.